Le step turn est une figure qu'il faut absolument savoir parce qu'elle est dans toutes les danses. C'est très important de faire ce pas correctement. Parce que si vous ne mettez pas bien vos pieds, vous risquez de vous faire mal aux genoux. Voilà. Donc, si je veux faire un step turn, demi-tour à gauche, j'ai le poids du corps sur ma jambe gauche, j'avance mon pied droit. Je m'appuie sur mon pied droit, je pivote d'un demi-tour à gauche et je change le poids du corps et je remets le poids sur la jambe gauche. Donc voilà, si je fais un step demi-tour comme ça, j'avance le droit, je pivote d'un demi-tour à gauche et que je reste derrière, ça existe, mais ce n'est pas un step demi-tour à gauche. L'erreur, c'est que j'ai gardé mon poids derrière, alors que quand on a tourné, il faut remettre le poids devant. Donc je refais un step demi-tour à gauche. Donc j'ai mon poids sur la jambe gauche, j'avance le droit, je pivote d'un demi-tour et je termine poids du corps devant. Donc j'ai le poids du corps devant avant de tourner, je pivote d'un demi-tour à gauche et j'ai le poids devant quand j'ai fini de tourner. J'ai changé mon poids du corps. 7, 8, step, turn. Et j'ouvre bien mon pied, je reste sur la ligne. Step, turn. Step, turn. Si vous mettez votre pied comme ça, d'abord c'est moche, ensuite vous ne savez pas où vous allez finir. Quand vous avez tourné, vous allez peut-être finir là, alors que si vous restez sur une ligne, vous voyez bien, vous pouvez bien faire votre demi-tour si vous restez sur une ligne. Si vous mettez vos pieds comme ça, on ne sait pas où on va terminer, on ne sait pas. De toute façon, en plus, c'est pas joli. Donc, déjà, avant de tourner, votre pied, il est ouvert. Et quand vous allez tourner, votre pied est ouvert. Alors, on a fait un step, turn, demi-tour à gauche. On va faire un step, turn, demi-tour à droite. Et pour ça, il faut avoir le poids sur le pied droit. Donc, j'avance le pied gauche, je pivote d'un demi-tour à droite et je termine poids du corps sur le pied droit. Encore une fois, 7, 8, step, turn, step, turn, step, turn. Alors, on peut faire des steps quart de tour. C'est exactement la même chose, sauf qu'on ne pivote que d'un quart de tour. Donc, on va faire poids du corps sur la jambe gauche pour faire un step quart de tour à gauche. 7, 8. On avance le pied droit et on pivote un quart de tour, mais on change le poids du corps pareil. Donc là, j'ai le poids sur mon pied droit, je pivote d'un quart de tour et je change mon poids du corps sur la jambe gauche. Alors, on va faire un petit exercice, on va faire des steps quart à gauche. Poids du corps sur la jambe gauche. 7, 8. Step, quart. Avancez le pied droit. Step, quart de tour, poids du corps à gauche. Poids du corps sur le droit, quart de tour, poids du corps à gauche. Poids du corps sur le droit, quart de tour, poids du corps à gauche. Step, turn. Voilà. Alors, le cross shuffle. Par exemple, je croise le pied droit devant, je mets le pied gauche à gauche, je croise le pied droit devant. Et c'est une figure syncopée. Elle se compte 1 et 2. 1 et 2, 3 et 4. Regardez. 1 et 2. Donc, on croise le pied droit devant le pied gauche, on met le pied gauche à gauche et on croise le pied droit devant le pied gauche. Ça s'appelle un cross shuffle. Ça se danse de cette manière. 1 et 2. Encore une fois. 7, 8. 1 et 2. On peut le faire du pied gauche. On a le poids du corps sur la jambe droite. On va croiser le pied gauche devant, pied droit à droite, pied gauche devant.
Donc c'est un croche shuffle. Croche shuffle, encore une fois. 7, 8, 1 et 2. 7, 8, 1 et 2. On peut faire une figure avec un croche shuffle. Par exemple, rock, step, crossé, cross, rock, step, crossé, cross. On va essayer. On fait un rock latéral et on enchaîne avec un croche shuffle. Regardez. 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. Encore. On fait un rock latéral, on revient sur le gauche. Et je fais mon croche shuffle. Croisé, côté, croisé. Je fais un rock latéral, je reviens. Et je fais un croche shuffle, croisé, côté, croisé. Et si on enchaîne ces figures, ça fait 7, 8. 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. Et 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. Et 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. Et 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. Bon. Il y a une figure qui s'appelle le V. C'est une figure de 4 temps. On a le poids du corps sur la jambe gauche. On va faire... On avance le pied droit sur la diagonale avant en ouvrant. Le pied gauche sur la diagonale avant gauche en ouvrant. On recule le pied droit en arrière, on revient au centre. Et on revient avec le pied gauche à côté du pied droit. Ce qui donne 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vous avez cette figure dans la danse que vous connaissez bien qui s'appelle Rocket to the Sun de Madison Glover. Bon, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Le fan. Les gens, pour faire un fan, on commence par un stomp. Stomp. Et on fait les essuie-glaces. On ouvre la pointe et on referme. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Ça s'appelle des fans. Quand vous pointez le pied droit à côté du pied gauche, ça s'appelle un touch. Quand on lève le genou, ça s'appelle un hitch. Quand on lance la pointe en avant, c'est un kick. Quand on frotte l'avant du pied, ça s'appelle un brush. Et quand on frotte avec le talon, ça s'appelle un scuff. Là, je fais un hook. Pardon, hook. On peut faire un hook en arrière ou un hook devant le tibia. Le mambo. Alors, le mambo, c'est une figure syncopée qui se compte 1 et 2, 3 et 4, 5 et 6, 7 et 8. Voilà. Et je vais vous montrer. Donc, un mambo droit, du pied droit. 1 et 2. Un mambo du pied gauche avant. 1 et 2. Un mambo du pied droit arrière. 1 et 2. Un mambo du pied gauche arrière. 1 et 2. Un mambo latéral à droite. 1 et 2. Un mambo latéral à gauche. 1 et 2. On peut enchaîner 1 devant, derrière, à droite, à gauche. 1 et 2, 3 et 4, 5 et 6, 7 et 8. 1 et 2, 3 et 4, 5 et 6, 7 et 8. 1 et 2, 3 et 4, 5 et 6, 7 et 8. Alors,
je vais vous montrer un nouveau pas qui s'appelle le Sailor Step. Sailor, ça veut dire marin. Donc Sailor Step, ça veut dire le pas du marin. Parce que on fait un pas comme si on était saoul, comme sur le bateau, comme si on était saoul et qu'on perdait l'équilibre. Voilà. Donc je vous montre le Sailor Step. C'est un pas qui n'est pas du niveau des tout débutants. Disons, c'est un pas qui s'apprend par les débutants confirmés. Ça n'empêche pas les tout débutants d'essayer de l'apprendre parce qu'il y a beaucoup de danses dans lesquelles on va avoir ce Sailor Step. Il faut juste un petit peu d'entraînement, mais vous allez y arriver. Alors regardez, le Sailor Step. Pas du marin. On croise le pied droit derrière, on est en troisième allongé. Ça c'est troisième et ça c'est troisième allongé. On est en troisième allongé, pied droit derrière. Et ensuite on fait un rock latéral. Côté revient, on fait Sailor Step. Alors, normalement, le corps il ne devrait pas se déplacer. Si vous faites ça, c'est pas bien. Si vous faites ça, c'est pas bien. Si vous faites ça, vous allez à gauche et vous revenez. Normalement, le corps, il reste sur place. C'est que vos pieds, vous êtes sur un bateau, vous êtes déséquilibré. Sailor Step. Regardez, vous êtes sur le bateau, sail et vous vous rattrapez. Voilà. Sailor Step. Ball, ball, step. Ball, ball, step. C'est très important de revenir à droite. Là, vous croisez, vous êtes déséquilibré et hop, et là, vous revenez. Donc, là, c'est sur la pointe, là, c'est sur la pointe et là, c'est sur toute la plante. On essaye. Sailor Step. Sailor Step. Sailor Step. Sailor Step. Avec l'autre pied. Sailor gauche. Sailor Step. 7, 8. Sailor Step. 7, 8. 1 et 2. 7, 8. 1 et 2. 7, 8. On va essayer de faire une figure avec les Sailor Step. On va faire. Je croise le gauche. Je mets le pied droit à droite et je fais un Sailor Step. Derrière, côté revient. Ensuite, je croise mon pied droit devant. Pied gauche à gauche, je fais un Sailor Step. Derrière, côté revient. On essaye, alors, j'ai le poids du corps sur ma jambe droite. Croisé, côté, derrière, côté revient. Croisé devant, côté, je fais mon Sailor Step. Derrière, croisé, revient. Alors, on va essayer. 7, 8. 1, 2, Sailor Step. 3 et 4. 5, 6, 7 et 8. 1, 2, 3 et 4. 5, 6, 7 et 8. 1, 2, 3 et 4. 5, 6, 7 et 8. 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà, j'espère que ça va vous aider, ça va peut-être vous occuper vos après-midi, vos longues journées de confinement. Et voilà, bonne danse à vous.